Soyez bénis abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ça va encore un immense plaisir que ce soit. Nous sommes là afin de partager sa parole. Et aujourd'hui est un jour important parce que nous sommes à la veille de la Pâque, la commémoration de la résurrection de Christ. Et nous croyons que ce moment est un moment plein de grâce et de faveur. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment et que son esprit vous assiste et qu'il vous conduise, qu'il vous garde et qu'il vous préserve, qu'il vous protège. Nous prions au nom de Jésus-Christ que chacun de vous reçoive la grâce de Dieu, que reçoive la faveur de Dieu, que le ciel s'ouvre sur chacun, que la grâce de Dieu découle sur chacun, afin que chacun puisse expérimenter cette Pâque, alléluia, la résurrection de Christ, alléluia. Parce que Christ est ressuscité, alléluia, et demain nous allons l'expérimenter à travers la fête de la Pâque que nous commémorons chaque instant. Nous allons prier le Seigneur et lui recommander ce moment, qui vient nous bénir ce moment, qui vient nous conduire et nous diriger. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te dire encore merci. Merci pour l'œuvre, Père, que tu as accompli à la croix. Merci, Seigneur Dieu, pour l'amour que tu as manifesté à notre égard en envoyant Jésus-Christ, ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle, mon Dieu, que tu nous as donnée. Père, nous ne méritons pas cette vie, mais tu nous l'as donnée gratuitement. Nous voulons te dire merci. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci pour ton soutien. Merci pour ton aide. Merci, Seigneur Dieu, pour les combats que tu mènes pour nous jour et nuit. Nous bénissons ton nom, Père, car tu prends soin de nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni. Viens bénir ce moment. Viens prendre le contrôle de cet enseignement, Père, afin qu'à travers ta parole, nous soyons bénis, édifiés et restaurés, mon Dieu. Et que tous ceux qui seront connectés enseignent par ta parole, mon Dieu, et que la parole les fasse du bien. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à vous. Alléluia. Et que sa grâce surabonde dans nos vies. Ce soir, notre thème, c'est « Tout est accompli. » Alléluia. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Alléluia. Nous voulons, à travers ce temps, cette semaine pascale, alléluia, revenir sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nos messages depuis hier sont centrés, alléluia, sur cet moment important de notre marche chrétienne. Tout est accompli. Nous allons lire un passage, deux passages. Le premier se trouve dans le Jean chapitre 19, à partir du verset 30. Jean 19, verset 30. Et il est écrit, je fais la lecture pour vous. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus eut bu du vinaigre, alléluia, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Il rendit l'esprit, il n'a pas rendu l'âme. Parce qu'il faut faire très attention souvent, il rendit l'esprit par l'âme. Alléluia. Alléluia. C'est volontairement, alléluia. Parce qu'il est dit, il remet son esprit entre les mains du Père et du Maître. Alléluia. Tout est accompli. Voici la parole que le Seigneur va déclarer avant de rendre l'esprit à son Père. Alléluia. Tout est accompli. Quand Jésus-Christ venait dans ce monde, il avait une mission bien déterminée. C'est pas quand vous lisez Luc 4, 18, il dit l'esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint, alléluia. Il m'a oint pour. Donc il avait des missions bien établies pour l'humanité, pour les enfants de Dieu, alléluia. Et cette mission-là devait arriver à sauver l'homme de sa situation. Parce que toute l'humanité était condamnée au péché. Toute l'humanité devait périr. Toute l'humanité devait mourir, alléluia. Mais Jésus-Christ, quand vous lisez Hébreu, il dit, Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dans le livre, dans le rouleau, il est question de moi pour faire ta volonté. Car dans le rouleau, Jésus-Christ devait venir faire la volonté du Père. Mais évidemment, cette mission n'était pas simple, elle était difficile, alléluia. Et nous allons le percevoir à Gethsémani, où il va commencer l'agonie de Jésus-Christ. À Gethsémani, où il va subir le poids du péché de l'humanité. À Gethsémani, où il a voulu abandonner. La Bible là qui s'est jetée contre terre. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi.
car le combat était rude et difficile. Il sentait le poids de ton péché, le poids de la malédiction qui pesait sur ta vie. Et la Bible déclare que Jésus-Christ a supporté cela. Jésus-Christ a porté ce fardeau. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Il s'est livré pour toi et moi. Alléluia. Il a accepté de mourir pour toi et moi. Il a accepté de payer le prix. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas abdiqué. Jésus-Christ n'a pas renoncé. Jésus-Christ n'a pas abandonné. Il a vu ton état. Il a vu ta position. Il a vu ta posture. Il a vu comment tu as souffert depuis plusieurs décennies. Il a vu comment l'humanité a perdu la grâce dans le jardin d'Éden. Et ayant perdu cette grâce-là, la mort, les malheurs ils sont succédés dans la vie de l'homme. Et malgré les actions de Dieu pour sauver l'humanité en envoyant les prophètes, en envoyant les sacrificateurs, mais rien n'a pu sauver l'humanité de son état. Malgré le sang des boucs et des moutons qu'on versait, l'homme ne pouvait pas être purifié et lavé. Il y a eu des grands prophètes, Élie, il y a eu Moïse, il y a eu les Jérémie, les Isaïe, mais tous étaient incapables, alléluia. Personne ne pouvait arriver à obéir à cette loi. Personne ne pouvait arriver à sauver l'humanité. Et quand vous lisez la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 5, la Bible déclare que lorsque Jean fut transporté en esprit, il va se rendre compte de l'état de l'humanité, de l'état de l'homme, alléluia. Et la Bible déclare que un ange prononce, un veillard dit, qui est digne d'ouvrir le livre des cerceaux, qui viendra sauver l'homme, qui viendra accomplir la mission, qui viendra aider l'humanité, car l'humanité est sous le poids de la malédiction, sous le poids de la condamnation. Et la Bible déclare que Jean a levé les regards dans les ciels, sur la terre, partout. Personne ne fut capable de pouvoir répondre à l'appel. Personne ne fut capable de dire oui, je viendrai. Les anges, les 24 veillards dans le monde spirituel, personne sous la terre, sur la terre, personne. Alors Jean a commencé à pleurer car le sort de l'humanité était scellé. Le sort de l'humanité était déjà déstabilisé. Rien ne pouvait venir sauver l'homme. Personne, alléluia. Et quand Jean a commencé à pleurer, Jean a commencé à se lamenter. La Bible, l'un des 4 veillards l'a touché pour dire ne pleure plus car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre des cerceaux. Jésus-Christ était la personne idéale, la personne indiquée pour venir répondre à l'appel. Et qu'il est arrivé dans l'humanité, la Bible déclare que les gens l'ont combattu, les gens l'ont attaqué, mais jamais il n'a abdiqué, car la mission était très grande et très importante. Jusqu'à arriver à Golgotha. Et c'est à Golgotha que tout devait se jouer. Golgotha était le point central, le point névralgique où tout devait se manifester. À Golgotha, Jésus-Christ ne devait pas abdiquer. À Golgotha, son sort était scellé. La Bible déclare qu'ils vont le clouer à la croix. Ils vont le clouer, alléluia. Ils vont le percer le côté. Ils vont cracher sur lui. À Golgotha, il va subir l'humiliation. Regardez un homme déshabillé, un homme humilié, le Dieu tout-puissant humilié, le Dieu tout-puissant bafoué par l'humanité, bafoué par les hommes, bafoués. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Jésus-Christ avait connaissance de cette mission. Il savait qu'il devait passer par là. Il savait qu'il devait subir les railleries et les moqueries des hommes. Mais il a accepté d'aller à Golgotha. Un homme qu'on doit percer. Il était vivant. Et vous savez, quand on parle du vinaigre, Jean 19 qu'on a lu tout à l'heure, que je vais le relire, et vous allez comprendre. Lorsqu'on parle de vinaigre dans Jean 19, 30, on dit ayant bu du vinaigre, ayant bu le vinaigre, ils l'ont fait boire du vinaigre dans une éponge. Et c'est quand il a bu le vinaigre qu'il a dit tout est accompli. Et il a rendu une larme. Vous savez, le vinaigre, lorsqu'on lui donnait à boire, c'était pour augmenter sa douleur et pour lui permettre de rester en vie longtemps. Donc on voulait augmenter sa souffrance, augmenter sa douleur et son mal. Mais Jésus-Christ n'a pas abandonné. Jésus-Christ n'a pas abdiqué parce qu'il avait une mission, te sauver, une mission, t'aider, une mission, arrêter l'œuvre de l'ennemi dans ta vie. Et pour cela, il était prêt à subir tout ce qu'il fallait. Il était prêt à subir la raillerie des hommes. Il était prêt à toute éventualité. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas laissé tomber. À cause de toi et moi. C'est pourquoi la Pâque, alléluia, de Golgotha à la Pâque doit être un moment important pour nous. Malheureusement, l'église que nous sommes, nous négligeons la Pâque. Nous négligeons ce moment important, ce moment idéal. La Pâque marque la délivrance du chrétien. La Pâque marque un renouveau, une restauration, marque la mission que Christ a accomplie pour nous sauver, pour nous délivrer. Et la Pâque doit avoir une très importante dans nos vies, alléluia. Une place très importante. Pour ne pas dire, c'est l'une des fêtes
pour ne pas dire la fête la plus importante de l'Église, la Pâque, car c'est là que nous avons réussi la délivrance, là que nous avons réussi la délivrance et la restauration à tous les niveaux. C'est à la Pâque que chacun de nous a reçu la vie. Mais pour arriver à la Pâque, il y a eu Golgotha. Et tout est accompli à Golgotha. Tout est accompli là. Nous allons continuer notre lecture, alléluia, pour que nous puissions comprendre encore ce passage, alléluia. Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, à partir du verset 13. Et je vais faire la lecture encore pour vous, pour que nous puissions approfondir et aller en profondeur de notre message, et que vous puissiez comprendre l'œuvre de Christ. Quand il dit tout est accompli, qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de l'âge de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, alléluia. Je m'arrête au verset 13 d'abord. Il nous a rendu la vie, alléluia, en nous faisant grâce par nos offenses. La croix a été le symbole, a été le moment où Jésus-Christ nous a rendu la vie. Parce que la mort gisait de nos camps. La mort, nous étions destinés à la mort, destinés à l'échec, alléluia. Car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ de Nazareth, voyant que nous sommes destinés à la mort, à travers la vie, alléluia, qui va venir nous donner. Parce qu'il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Lorsqu'on pèse le côté de Jésus-Christ, vous allez remarquer que la Bible déclare que le sang, alléluia, le sang là va couler, le sang, l'eau va sortir de son côté. Mais c'était la vie qui nous communiquait, la vie qui sortait de lui pour que nous puissions être abreuvés. C'est pourquoi nous avons reçu la vie. Lui, en mourant, lorsque lui meurt, il nous transmet la vie, alléluia. Quand il meurt, il nous transmet la vie. C'est pourquoi la Bible déclare que à Golgotha, là, il a porté nos fardeaux. Il a été pendu au bois. Étant pendu au bois, la malédiction, alléluia, l'échec, la mort, la destruction, tout ce qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. À Golgotha, il a porté le fardeau. Il a pris la malédiction. Il a pris ta peine. Il a pris ton péché. Il a pris ton désarroi. Il a pris la malédiction qui pesait sur toi. Il a pris ta condamnation. Il a porté sur lui à Golgotha. Il a pris ce fardeau-là. Et ce fardeau était sur lui. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais on n'a pas compris cela. Parce qu'à ce moment précis, le péché avait pris sa chair. Il était rempli de péché. Alors que Dieu est saint. Dieu est pur. Et donc Dieu va se retirer. Dieu va laisser la chair. Donc à ce moment précis, Jésus-Christ subissait le poids de la douleur. Il était devenu un homme là. Alléluia. Ce n'était plus Dieu, mais c'était l'homme. Parce qu'il devait subir, l'homme innocent, il devait subir, alléluia. Et il subissait, alléluia, cette douleur. Il subissait, alléluia, cette peine. Il a porté ce fardeau. Mais en le portant, la mort, il prenait la mort. Il prenait l'échec, alléluia. Il prenait ta douleur. Il prenait ta malédiction. C'est pourquoi le verset 13 dit, il nous a rendu la vie, alléluia. En nous faisant grâce. En nous faisant grâce de nos offenses. En nous faisant grâce de nos offenses, en nous justifiant, alléluia, en nous justifiant. C'est pourquoi la Bible déclare, dans Romains 3, 23, et je vais lire ce passage à partir du verset, en commençant par le premier verset. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais il nous a rendus gratuitement, il nous a justifiés gratuitement, par sa grâce, par le moyen de la rédemption, alléluia. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il nous a justifiés gratuitement. Jésus-Christ nous a justifiés gratuitement. Gratuitement, mon frère, tu n'as rien payé. C'est pas quand les gens disent que nous méritons le salut. Je dis c'est une erreur. Personne ne peut mériter le salut. Personne ne peut mériter la grâce. Personne ne peut mériter. Si tu mérites une grâce, ce n'est plus une grâce. Si tu mérites un cadeau, ce n'est plus un cadeau. Si tu mérites une faveur, ce n'est plus une faveur. Est-ce que vous comprenez? Personne ne mérite le salut. Il nous a donné gratuitement. Il est écrit, alléluia. La Bible déclare, je vais répondre ce verset, alléluia, au verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement, il nous a justifiés. Gratuitement, il nous a donné le salut. C'est gratuitement qu'il nous a donné. Tu n'as rien payé. Tu n'as rien donné. Tu n'as rien offert, mon frère. Rien, rien. Si tu pries, si tu gênes, c'est pour toi-même. Si tu adores, si tu es saint, c'est pour toi-même. Sinon, gratuitement, il t'a donné. Parce qu'à la croix, il a cloué la mort. À la croix, il a cloué l'ennemi. À la croix, il les a cloués. Gratuitement, tu as reçu la vie. Gratuitement, dont tu n'as aucun mérite. Ne te fais pas la partie pour dire, je suis sauvé par moi-même. Je suis sauvé parce que je suis bon, je suis fort. Non, tu es sauvé à cause de Jésus-Christ, notre avocat. Alléluia.
Il nous a rendu gratuitement la grâce. Il nous a rendu, racheté gratuitement. Alléluia. Et nous allons lire un second verset pour montrer cette gratuité. Alléluia. Cette gratuité. Alléluia. Romains 5, verset 20. Il dit la loi parut. Elle est intervenue pour que l'offense abonde. Ça veut dire que la loi est rentrée en scène pour que le péché abonde, pour que l'homme voit son état. La loi s'est manifestée pour que l'homme voit ses limites. Mon frère, la loi est venue pour que tu vois ton incapacité, que tu ne peux pas obéir à la loi, tu ne peux pas marcher dans les pas de Dieu. La loi est venue te révéler ta nature, est venue révéler qui tu es, ta faiblesse. La loi a révélé ton incapacité. La loi a révélé que sans Dieu, tu ne peux rien. Parce que la loi a montré à l'homme, s'il était fort, il devait le prouver là. Si l'homme pensait qu'il méritait, il devait le prouver là. Car la loi dit, pour être sauvé, pour recevoir la grâce, pour recevoir le salut, il faut obéir à toute la loi. Et là, l'homme a été incapable. Donc la loi a montré la limite de l'homme. La loi a montré que l'homme ne pouvait pas être saint, ne pouvait pas être pur. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains chapitre 7, Paul, en priant, il a dit la loi est spirituelle et moi je suis charnel, vendu au péché. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Il dit ce que je hais, ce que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Alors si je le fais, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et il dit, qui me délivrera du corps de cette mort? La loi a montré les limites de l'homme. La loi a montré que l'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Alors je veux dire à toutes ces personnes qui pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes, qui se tombent, personne, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme ne peut pas changer de lui-même. L'homme ne peut pas s'améliorer de lui-même. L'homme ne peut pas dire je suis pur. L'homme ne peut pas dire que moi, à partir de maintenant, je ne vais plus faire ça de moi-même. Ce n'est pas possible. Personne ne peut changer de lui-même. Moi, je ne ferai plus telle chose. Moi, je ne ferai plus cela. Nous avons plusieurs pris des décisions et personne n'a réussi à respecter cette décision-là parce que l'homme est limité. L'homme ne peut rien faire. Alléluia. C'est pourquoi il dit que la loi est intervenue, est parue pour montrer les limites de l'homme. Afin que nos péchés, notre offense abonde, afin que notre péché abonde, afin que notre état abonde, afin que nous voyons l'état de notre nature, l'état de notre péché, et que nous comprenons que nous avons besoin de Dieu. Mais il dit là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Mon frère, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Jésus-Christ qui l'a écrit. Il dit là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Là où le péché abonde, la main de Dieu s'étend pour sauver une personne. Là où la mort, l'adultère, l'impudicité, la prostitution se manifestent, Dieu est prêt à sauver. L'amour de Dieu se manifeste. Dieu hait le péché, mais Dieu aime le pécheur. Dieu hait le péché. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas que l'homme tombe dans le péché. Dieu n'aime pas que l'homme marche dans le péché. Mais Dieu aime le pécheur. Car le pécheur est sa créature et Dieu veut le sauver. C'est pas quand vous lisez Ézéchiel 33. Et dit si tu vois l'épée venir sur un pécheur, tu dois le prévenir pour gagner son âme. Et Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Est-ce que vous comprenez? La Bible, Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu veut que le pécheur se répande et change de voie. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus Dieu s'approche de toi. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus Dieu te tend la main pour te dire, je viens te secourir. C'est un défi pour Dieu de te sauver. C'est un défi de Dieu pour te gagner. Alors chrétiens, ne désespérons pas et n'abandonnons pas nos frères qui sont sous le poids du péché. Prions le Seigneur pour qu'ils soient gagnés à Dieu. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli parce que c'est l'œuvre qu'il est venu faire pour nous. Là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Et je continue mon verset. Il dit ainsi, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Tout est accompli, c'est ça. Là, le péché a régné et a produit la mort. Le péché a régné et a produit la destruction. Le péché a régné et a produit l'échec. Mais il dit, là où le péché a régné, la grâce maintenant règne. La grâce règne pour sauver des gens. La grâce règne pour aider des gens. La grâce règne pour délivrer des sorciers, délivrer des pécheurs et les sortir du gouffre dans lequel ils se trouvent. C'est le temps de la grâce. Je veux dire à quelqu'un, c'est le temps de la grâce. Accepte Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ, il peut te sauver. Jésus seul peut t'aider. Quelle soit ta posture, quelle soit ta position, viens à Jésus-Christ, il va te libérer. Je ne connais pas ton état, mais lui qui peut te libérer, c'est Jésus-Christ. Il a le message du salut. Quelle soit ta posture, il peut te libérer. Car il dit là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Mon frère, tu es ivrogne. Ma soeur, tu es impudique. Mon frère, tu es voleur. Jésus-Christ dit tout est accompli. C'est à cause de toi qu'il est venu. Il a rétabli le pont. En disant tout est accompli, il a rétabli le pont entre toi et Dieu. Alléluia.
Hier, je l'ai enseigné hier. Pour Dieu, il a établi une grâce plus excellente. Le pont est rétabli. Tu peux retourner à Dieu. Tu peux revenir à Dieu. Reviens à ton Père. Reviens à l'Éternel. Tu as péché, certes, mais reviens à Dieu. Il est prêt à t'accueillir. Il est prêt à t'accepter. Car il dit tout est accompli. Avant, Dieu ne peut pas t'accepter à cause de ton péché. Dieu ne peut pas te recevoir. Mais à cause de Jésus-Christ, qui est le garant, qui est ton avocat, Dieu peut t'accepter. Car Jésus-Christ plaide pour toi. Jésus-Christ parle pour toi. Je veux dire à une personne, ne perds pas courage. Dieu te tend la main. Viens à Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps pascal, le temps de la restauration. Et Jésus-Christ a payé le prix pour toi, pour que tu sois sauvé. Alléluia. Il a payé le prix pour que tu reçoives la vie. Il a payé le prix pour que tu reçoives la grâce. Nous allons continuer notre verset encore, pour que vous voyez, tout est accompli. Ça signifie quoi? Nous commençons verset 14. Le thème, c'est tout est accompli. Il a effacé, écoutez bien, la Bible, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Regardez bien, il a effacé les actes, alléluia. Il a effacé les actes, alléluia. Ce que tu as fait il y a 2000 ans, ce que tes parents ont fait, les adorations que tes parents ont fait, les hôtels que tes parents ont bâtis, ce qu'ils ont manifesté, ils ont tué des gens, ils ont fait du mal à cause de ce que tes parents ont fait. Ils ont bâti des hôtels, ils ont fait des adorations sataniques, ils ont fait des adorations, alléluia. Et cela parle contre toi, cela agit contre toi. La Bible déclare qu'il a effacé les actes, alléluia, qui dont les ordonnances te condamnent. Il a effacé cela. Les dettes familiales, alléluia. Toutes ces dettes-là, il les a effacées. Toutes les dettes, alléluia. Ce que tu devais à Satan, il a payé le prix. Ce que tu devais à Satan, le péché te donnait la mort. Ce que tu devais à Satan, il a payé le prix pour te libérer, pour te délivrer. Jésus-Christ a payé le prix, comprends-le. Il a payé la rançon. Est-ce que vous comprenez? Il a payé la rançon. Par son sang, par son corps, il était purifié, il était pur, alléluia. Et aucun démon ne pouvait arrêter, alléluia, l'œuvre qu'il a accomplie. Son sang était pur, il était d'une pureté, mon Dieu, que personne ne pouvait, Seigneur Dieu, refuser. Vous avez un sacrifice pur, on ne peut pas le refuser. Et le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice pur, innocent. Il a payé la rançon. Tu devais des milliards. Tu devais beaucoup de choses à Satan à cause de ton péché. Car il dit le salaire du péché, c'est la mort. Tu étais endetté, tu étais voué à l'échec, voué au blocage. Mais Christ a payé la rançon. Il s'est donné un sacrifice, alléluia. Il a remplacé ta vie, alléluia, par la sienne. Il a remplacé sa vie. Il a donné sa vie en remplacement pour toi, pour que toi tu aies la vie. C'est pourquoi on dit le châtiment qui devait tomber sur toi est tombé sur lui. Il a effacé les actes dont les gens te condamnaient. Donc rien ne te condamne aujourd'hui. Ton péché ne peut plus te condamner. La mort ne peut plus te condamner. Ton état ne peut plus te condamner. Répands-toi seulement. Demande pardon à Dieu. Tu trouveras grâce. Tu ne peux plus être condamné. Alléluia. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitent contre nous. La Bible déclare qu'il a détruit en le clouant à la croix. Est-ce que vous comprenez? Il a détruit, non seulement il a effacé, mais il a détruit, alléluia. Il a détruit cela. Il a détruit les hôtels. Il a détruit les œuvres. Il a détruit cela, alléluia. Il a détruit tout. Il a détruit ce qui peut agir contre toi. Il a détruit. On dit en le clouant à la croix. À la croix, il a cloué. Étant cloué, il a cloué le péché. Il a cloué l'échec. Il a cloué la maladie qui te fatigue. La mort qui te fatigue. La destruction, l'anti-mariage. Il a cloué à la croix. Est-ce que tu me comprends? Et même non seulement il a cloué à la croix, mais la Bible déclare en plus d'avoir effacé, en plus d'avoir accompli, il a dépouillé. Est-ce que vous me comprenez? Il a dépouillé. Est-ce que vous comprenez qu'on parle de dépouiller? Ça veut dire que il a arraché. Il a dépouillé le monde des ténèbres. Il a dépouillé le monde satanique. Il a dépouillé, alléluia, ce qui t'ont volé. Il les a dépouillés. Il a repris ce qu'ils ont volé. Il a repris ton pouvoir. Quand Adam et Ève ont péché, la Bible déclare que les chérubins l'ont fermé accès au jardin d'Éden. Mais en leur faisant accès, ils ont perdu une grâce. Ils ont perdu une faveur. Ils ont perdu une opportunité. Ils ont perdu ce qui était divin. Ils étaient faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils ont perdu le caractère divin qui était en eux. Ils ont perdu la force divine qui était en eux. Ils ont perdu le potentiel divin qui était en eux. Mais Jésus-Christ les a dépouillés. Il a dépouillé qui? Le monde des ténèbres. Ceux qui ont causé la chute d'Adam et Ève. Il les a dépouillés. Alléluia. Il a arraché, alléluia. Il a arraché les clés. Il a arraché ton succès. Il a arraché ta faveur. Il a arraché toutes choses. Alléluia. Il les a dépouillés. Les dominations et les autorités. Il les a dépouillés. Est-ce que tu comprends? Il a arraché ta bénédiction. Il a arraché ta promotion. Il a arraché ta guérison. Il a arraché ta stabilité. Il les a dépouillés. Et que tu me comprends? Christ les a dépouillés. Il a arraché ton salut. Il a arraché ce qui ils t'ont volé. Ta paix, il les a arrachés.
Ce qu'ils ont pris de ta vie, il les a arrachés. Ce qui te manquait, il les a arrachés. Il les a dépouillés, les dominations, les autorités, les démons, les esprits mystiques. Il les a dépouillés, alléluia. Il ne peut plus rien contre toi. Et si tu comprends, il ne peut plus rien contre toi. Ce n'est pas que tu as peur d'eux. La Bible déclare que rien ne pourra te nuire. Jésus-Christ les a dépouillés. Alors arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur des sorciers, d'avoir peur des démons et des mystiques. N'aie plus peur d'eux parce que Jésus-Christ les a dépouillés. Et si tu me comprends, il les a dépouillés. Il ne peut plus rien faire contre toi. C'est pourquoi il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi, nul ne pourra te faire tomber, nul ne pourra t'amener à tomber, parce que Dieu les a dépouillés. Par sa mort à la résurrection, il les a dépouillés, les autorités. Alléluia. Et nous continuons le verset. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et vous comprenez, non seulement il les a dépouillés, mais il les a exposés pour que tout le monde voie les nudités, voie qu'ils n'ont plus rien. Alléluia. C'est pourquoi il dit mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Démons, sorciers, esprit d'échec. Et tout cela constitue la mort. L'échec constitue la mort. Les blocages constituent la mort. L'antimat constitue la mort. Tout ce que tu vois qui agit dans ta vie, tu n'as pas la joie, c'est la mort. Mais il dit mort, où est ton aiguillon? Je vais te dire, ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de capacité, ils ne peuvent plus rien faire contre toi, car Christ les a livrés en spectacle, publiquement. Est-ce que vous me comprenez? Publiquement, il a livré en spectacle. Et la Bible, en triomphant d'elle par la croix, il a triomphé d'elle, il a eu la victoire, il a dominé sur elle, alléluia. Lui seul contre eux tous, il a triomphé d'eux. Donc je veux te dire une chose, tout est accompli. Tout est accompli pour ton succès. Tout est accompli pour ta destinée. Tout est accompli pour ta destinée. Parce que Christ a payé le prix. Personne ne pourra te tuer. Personne ne pourra te détruire. Alors accepte la vérité biblique. Ne dis pas non, je ne peux rien. Je ne vaux rien. Tu vaux quelque chose. Parce que Christ a payé le prix pour toi. Il t'a remplacé. Il a remplacé sa vie avec la sienne. Tu vaux quelque chose. Alors arrête de te condamner. Arrête de te juger. Des gens ne croyaient plus en les saluts. Ils disent, je suis plus sauvé. Moi, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'ai la vie? Je vais te dire, tu es sauvé. Car gratuitement, il t'a donné le salut. C'est gratuit. Tu ne le mérites pas. Mon frère, je veux dire à quelqu'un, tu ne mérites pas le salut. Il t'a donné gratuitement. Alors il faut l'accepter, alléluia, avec joie. Il a payé le prix pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ nous a libérés. Jésus-Christ nous a délivrés totalement. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle créature. Nous avons reçu une rédemption éternelle. Dieu nous a rachetés, alléluia. Dieu t'a racheté. Alors je veux dire à une personne, il est temps pour toi que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la première des yeux de Dieu. Si l'Église, si les chrétiens pouvaient comprendre la place qu'ils ont dans le cœur de Dieu, ils n'allaient pas se condamner. Parce que tu es pécheur, tu es voleur, tu es bandit. Et Dieu décide de venir mourir pour toi. Tu as dû prier aux yeux de Dieu. Et la Pâque le révèle. La Pâque est le temps important que Dieu a mis en place pour ta délivrance, pour ta restauration. Alors ne crains pas que nul ne te fasse douter de ton salut. Ne pense pas qu'ils vont te tuer. Ne pense pas que ta vie va être gâchée. L'Éternel sera avec toi et l'Éternel te gardera. Lève les yeux vers la montagne de l'Éternel et vois Golgotha, le signe de ta liberté. Vois Golgotha, le temps où Dieu a agi pour toi. Il s'est manifesté pour toi. Et la Bible déclare que le voile du temps s'est déchiré. Est-ce que vous comprenez cette image-là? Quand le voile du temps s'est déchiré, laissez-moi vous dire une chose. Le pouvoir, la capacité, la force de l'homme se trouvait dans le Saint des Saints. Et le voile du temps empêchait l'homme d'entrer dans le pouvoir, d'entrer dans la présence de Dieu, la présence illimitée de Dieu. Mais il a fait de nous une armée de sacrificateurs. Mon frère, aujourd'hui, tu peux invoquer Dieu, tu peux appeler Dieu. Mais hier, tu ne pouvais pas le faire. Il fallait passer par un sacrificateur, il fallait passer par un homme de Dieu, il fallait passer par un homme oint. Mais aujourd'hui, tu peux crier à Dieu volontairement. Tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu peux dire, Seigneur, viens à mon secours. Il a effacé les actes dont ils nous condamnés. Le voile est déchiré, le pont est rétabli entre toi et Dieu. Invoque-le, il te répondra. Maintenant, tout est accompli. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Tu as besoin d'invoquer Dieu. Tu as besoin de crier à lui. Si tu souffres, si tu as de la peine, invoque Jésus-Christ. Il va te répondre. Crie à lui, parle-lui, alléluia. Il viendra à ton secours. Tout est accompli. Toutes les paroles qu'il a dites, toutes les paroles qu'il a émises se sont accomplies à Golgotha. Il dit la gloire que tu m'as donnée, je l'ai aussi donnée. Il t'a communiqué sa faveur. Il t'a uni avec Dieu. Il t'a introduit dans le salut divin. Il a fait de toi une personne spéciale. C'est pourquoi l'ennemi est jaloux. Mon frère, si tu sais qui tu es doté d'un potentiel. Donc il t'a rétabli. Alléluia. Dans ta nature initiale. Donc comprends que tu es maintenant l'image et la ressemblance de Dieu. Tu n'es plus limité. Tu peux déclarer. Tu peux annoncer, tu peux proclamer. Alors je dis à quelqu'un,
Ce temps de Pâques doit être des temps de déclaration. Je veux que nous fassions des prières de proclamation à partir de maintenant. Parce qu'il dit tout est accompli. Tout est accompli. Alors je veux qu'à travers ta parole, tu libères ta vie, tu prophétises sur ta vie, tu déclares sur ta vie, tu dis des choses sur ta destinée. Parce que Christ t'a élevé, Christ t'a oint, Christ il t'a distingué, il t'a sélectionné, Christ t'a admis au salut. Tu fais partie de la famille chrétienne désormais. Alléluia. Je veux dire à une personne, il est temps que tu comprennes, Christ a payé le prix pour que tu sois sauvé. Il a payé le prix pour que tu aies la vie éternelle. Alors je veux que chaque chrétien comprenne que tu es important aux yeux de Dieu. La Pâque montre ton importance aux yeux de Dieu. Et seulement demain, des gens prendront la Sainte Seine. Alléluia. Ils partageront le corps de Christ. Alléluia. Ils boiront son sang symbole. Mais quand tu le fais, c'est une transmission de pouvoir. Transmission. Jésus-Christ, en partant de ce dernier repas avec ses disciples, il a transmetté, alléluia. Et Dieu vous le ferez en mémoire de moi. Mais ils ont bu, alléluia. Ils ont mangé avant la Pâque, alléluia. Mais c'était une image. Avant la Pâque, ils ont pris du pain, alléluia, qui était le symbole de sa chair. Ils ont bu le vin, qui était le symbole de son sang. Parce qu'il a communiqué la vie. Il y a une transmission, alléluia, de pouvoir. Il y a une transmission de capacité. Il y a eu échange, alléluia. Parce qu'en donnant cela, il a donné la vie. Et lui, il prenait la mort, alléluia. Il prenait la mort. Donc la vie t'est communiquée désormais. Tu as la vie en abondance. Alors ne promets plus de regards inquiets. Ne te soucie plus de ce qui va arriver dans ta vie. Mais aie confiance en l'Éternel, notre avocat, le Messie, le Dieu qui bénit, le Dieu en qui il n'y a point de variation. Et la Bible déclare que le lion de la tribu de Juda, il a payé le prix. Il a ouvert le livre des 7 sceaux. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, sois attaché à Dieu et continue de le prier avec assurance. Dieu ne t'abandonnera pas. Et je veux dire à quelqu'un, si tu ne partais pas à l'église, si tu te mets à la maison, demain dimanche, fais l'effort de participer au culte. Fais l'effort d'aller rendre grâce à Dieu, d'aller célébrer le Seigneur, d'aller louer le Seigneur. Si tu es à la maison que tu ne peux pas partir, connecte-toi sur une chaîne, connecte-toi sur la RTI, sur n'importe quelle chaîne, sur le bouquet. Tu auras un culte en direct. Je veux que tu suives et que tu pries Dieu. Parce que Christ, nous devons l'honorer. Par notre délivrance vient de là. Tout est accompli, vient de là. Donc pour ta destinée, pour ton travail, pour ta bénédiction, tout est accompli. Alors ne t'inquiète pas. Christ a payé le prix. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Ce soir, je ne vais pas être long. J'ai voulu te donner ce message pour dire que tout est accompli. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tout est accompli. Mon frère, maintenant que tu vas accomplir, tout est accompli. Jésus-Christ a payé le prix. Nous avons vaincu Satan. Satan est déjà vaincu. Il ne sera pas vaincu. Il est déjà vaincu. Marchons dans la victoire de Christ. L'ennemi est sous nos pieds. Les démons sont sous nos pieds. Alors marchons dans la victoire de Christ et nous verrons sa gloire. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que son esprit vous assiste. Alléluia. Hier, nous étions en éveillé. Alléluia. Donc, nous sommes très fatigués. Alléluia. Jusqu'à 6 h du matin, on était en éveillé. Dieu a été présent. Et j'ai voulu partager ce message. J'étais fatigué, mais il faut que je vous donne cet enseignement. Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Demain, c'est l'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique est un temps de révélation et de paroles de connaissance que Dieu nous inspire à donner. Donc, demain, 20h30, sois connecté. Atmosphère prophétique, Dieu va te parler. Nous sommes de la parole pascale, tu vas recevoir un message de Dieu. Tu vas recevoir une parole de Dieu. Tu vas recevoir un réma de Dieu pour t'orienter pour cette nouvelle année, cette nouvelle grâce. Sois béni. Je vais faire les yeux, je vais prier maintenant pour vous. Père, je vais bénir ton nom et te dire merci. Tu es le Dieu qui bénit. La Bible déclare que tu as effacé les actes dont les hommes nous condamnaient. Alors je prie pour quelqu'un. Seigneur Dieu, que tout ce qui était, mon Dieu, Père, influence, tout ce qui était hôtel, familial, tout ce qui était puissance, Père, s'arrête maintenant, car le tout est accompli, mon Dieu, Père. Je déclare sur la vie de quelqu'un, mon Dieu, que l'esclavage est terminé, qu'un vent nouveau commence, mon Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que là où, mon Dieu, l'ennemi, Père, avait, mon Dieu, mis les destinées, Père, il sort de là, il sort de la mort. Je proclame la résurrection, la restauration, Père, la restitution de la vie, au nom de Jésus-Christ, Père. Je déclare au nom de Jésus-Christ que, Père, toute action contre les vies soit sans effet, toute action dans le passé qui parlait contre eux soit annulée, mon Dieu.
Je détruis toute fondation des ténèbres. Je renverse toute œuvre mystique, mon Dieu. Tout combat mené contre eux est détruit au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. L'échec n'a plus de pouvoir sur toi. J'annonce sur ta vie l'expansion, l'expansion à tous les niveaux. Là, que Dieu me te fasse progresser. Il n'y a plus de limitation. Que tout ce qui parlait contre toi, tout ce qui se manifeste contre toi, Dieu détruit cela. Dieu anéantit cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que tout ce qui te manque, que ce soit communiqué, que tu te bénisses en abondance, que tu ne manques de rien. Que l'Éternel soit ton berger, que l'Éternel t'introduise dans ta destinée, que tu voies sa gloire, qu'à partir de maintenant, que tu voies la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui comportait contre toi tombe sur ton pouvoir, que tous les Osias n'aient plus de pouvoir sur ta vie, que désormais ta vie se lève, ta vie connaisse une croissance, une restauration. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que Dieu bénisse le fruit des entrailles, qu'il bénisse ta maison, que tu sois béni financièrement. Au nom de Jésus-Christ, car la Bible déclare l'argent répond à tout, que Dieu t'ouvre son trésor, que tu ne manques de rien. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu accomplit le vœu de ton cœur, car la Bible déclare à tes résolutions répondant le succès. Je prie que les résolutions de ton cœur, que Dieu l'accomplisse au nom de Jésus-Christ, que Dieu ouvre les portes des voyages, qu'il te stabilise, qu'il ouvre les portes des voyages. Toutes ces personnes qui désirent voyager et qui sont en attente d'un visa, je prie que Dieu ouvre les portes et que le visa qui t'attend, que tu le reçoives. Toute personne qui a l'extérieur qui m'écoute, qui n'a pas encore des papiers, que Dieu ouvre les portes et que tu aies les papiers qu'il faut pour pouvoir circuler facilement dans le pays où tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour une personne qui attend, qui est dans l'attente d'un mariage, d'un enfant, que Dieu te localise, que te visite et que le vœu de ton cœur se manifeste, que Dieu ouvre les portes, que Dieu te stabilise. Je prie que Dieu étende tes affaires, qu'il bénisse tes affaires, soit béni dans les champs, soit béni dans la ville, que ton menu bétail soit béni, que ton gros bétail soit béni, que Dieu fasse que tu puisses construire, tu puisses bâtir et te multiplier, qu'il y ait multiplication dans ta vie, multiplication financière, matérielle, sociale, qu'il y ait multiplication à tous les niveaux, que Dieu comme de joie, de paix et de grâce sois béni abondamment et que la bénédiction de Dieu qui enrichit t'enrichisse, que tu sois riche, que tu sois riche, que tu sois béni, que tu sois oint, que tu sois rempli de faveur, que la main de l'Éternel te distingue, que l'Éternel te fasse entrer dans ta grâce, dans ta destinée, que ce que ta main touche soit béni et que ce qui était mort s'éloigne de toi. Je proclame et je prophétise au nom de Jésus-Christ que tout endroit où tu fous la pointe des pieds, que tu le possèdes, partout où tu arriveras désormais, que la grâce t'accompagne, que la faveur t'accompagne, que la bénédiction t'accompagne, que la bénédiction te pourchasse et te poursuive au nom de Jésus-Christ, que la l'onction de Dieu brise toujours ta vie, soit remplie de l'Esprit, soit remplie de la grâce de Dieu, et que la semaine pascale, ce mois de Pascal, soit un mois de résurrection, que ce qui est mort ressuscite, que ta vie ressuscite, que ta paix ressuscite, ce que tu avais perdu te soit communiqué au nom de Jésus-Christ, et que Dieu remplace ce que on t'a volé, ce que tu as perdu, que Dieu remplace au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je proclame que la main de l'Éternel soit avec ta vie, que la main de l'Éternel soit avec toi et que la rançon qu'il a payée te rende libre, libre au nom de Jésus-Christ. Sois béni, que la paix du Seigneur soit avec toi et que sa grâce sera bonne ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie. Comme je dis, nous avons encore tous des soucis à la technique, à la radio. On n'a pas encore repris à la radio, mais j'espère que très bientôt nous reprendrons à la radio, alléluia. Mais avant que nous reprenions tous les 20h30, nous serons en train de prier. Qu'est-ce que nous reprenons? Soyez bénis, bonne fête de Pâques à vous tous. Que Dieu vous bénisse, réjouissez-vous. Alléluia. Adorez le Seigneur, bénissez le Seigneur, parce que nous sommes dans la nouvelle année chrétienne. Alléluia. Ça marque une nouveauté, qu'un nouveau vent, une nouvelle histoire commence pour toi, qu'une nouvelle grâce commence pour toi, un renouveau commence pour toi, et que tu expérimentes la grâce imminente de Dieu. Sois béni. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Bonne nuit à vous. Que la paix du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et bonne fête Pascal et bonne fête de Pâques. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons demain, 20h30, atmosphère prophétique.